Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, je suis très heureux de commencer cette semaine avec vous et d'être à votre écoute durant cette heure. Alors, un numéro d'appel, le 0826 300 300. Nous sommes dans une semaine de rentrée. Pour certains d'entre vous, les vacances se sont terminées le week-end dernier et puis pour d'autres, elles se prolongent. Alors même si vous avez repris votre travail ainsi que votre rythme de vie, il est important de garder certaines habitudes ou certains gestes pour prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est se recentrer sur soi-même, c'est de s'accorder des pauses et prendre du temps à la réflexion. Alors ces actes sont bénéfiques, aussi bien pour le corps que pour l'esprit, à condition de se les accorder et de les organiser aussi. Prendre soin de soi, c'est prendre le temps de s'arrêter, célébrer ses victoires, aussi petites soient-elles. Alors certains, et c'est aussi pour certaines personnes, d'avoir un autre comportement et d'être plus indulgent avec soi-même et d'adopter des attitudes positives. Alors justement, cette émission à votre écoute vous permet de prendre du temps pour faire une pause et aussi pour réfléchir sur soi et pour écouter chaque jour les témoignages de nos auditeurs, de nos auditrices à l'antenne de Sud Radio. À 16h30, j'aurai le plaisir, excusez-moi, aujourd'hui c'est le démarrage de la semaine. Alors j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Laurence Baranski, auteure, conférencière et coach holistique et spirituel. Elle va nous parler de la fonction du coach spirituel. Mais si vous souhaitez passer à l'antenne, appelez le 0826 300 300. Vous pouvez aussi échanger et partager vos avis dans le groupe à votre écoute sur Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et si on écoutait Paul? Bonjour Paul. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors, Paul, il y a quelques années, vous avez repris une entreprise familiale, plus précisément un restaurant, et vous l'avez fait fructifier. Mais la période du Covid est passée par là et tout a commencé à se dégrader pour vous. Vous avez traversé une période difficile jusqu'en 2021, où même vous êtes séparé de votre femme avec qui vous travaillez. Alors, aujourd'hui, Paul, même divorcé de votre ex, vous travaillez encore ensemble et vous avez des établissements où vous essayez de vendre mais sans succès. Alors, déjà une première question, Paul. Comment pourriez-vous vous définir en tant que personne et quelles sont vos qualités et vos défauts si vous devez faire un petit point sur vous et un moment de réflexion sur vous? Écoutez, mes qualités, je suis un énorme travailleur. Peut-être, c'est pas forcément une qualité, puisqu'elle se transforme souvent en entêtement. Oui. Je vais jusqu'au bout des choses. Je suis un bon capitaine, mais je m'écoute pas. En fait, j'écoute pas surtout mon corps et pas forcément les autres non plus. D'accord. J'ai toujours été élevé dans cette valeur-là, le travail qui au bout d'un moment n'en est plus une, puisqu'on s'oublie complètement. Alors justement, on parle de prendre soin de soi. Est-ce que vous avez, vous, ce sentiment qu'à un moment donné, vous êtes un peu oublié et vous n'avez pas suffisamment pris soin de vous? Complètement. J'en ai même oublié certaines choses personnelles, humainement et physiquement, bien sûr. J'ai été hospitalisé plusieurs fois parce que je travaillais trop ou parce que j'ai écouté pas mon corps. Là, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire physiquement et même dans cet établissement. Donc, c'est la réflexion que je me pose. Alors justement, cet acharnement au travail, parfois ça peut être aussi une qualité de travailler, c'est même une qualité, mais quand c'est trop en excès, ça devient compliqué et ça peut être contraignant et notamment avoir des conséquences sur la santé. Mais est-ce que dans l'inconscient, cet acharnement au travail, est-ce que c'est pas pour fuir une réalité ou fuir quelque chose ou tout simplement c'est aussi inscrit dans votre fonctionnement et dans l'éducation que vous avez reçue? Quelle est, d'après vous, quelle serait plus cette prise de conscience? Tout à fait, c'est plus une obsession, c'est devenu
qu'autre chose. Maintenant, je m'en détache parce que mon physique ne suit plus, mais c'est une forme d'éducation que j'ai eue et que on a l'impression de devoir être à la hauteur de ce que l'on a repris ou de l'histoire familiale, bien sûr. Ouais. D'accord. Alors, bien sûr que ces années ont été difficiles. Aujourd'hui, vous avez toujours ces commerces, c'est bien ça, hein ? Oui. D'accord. Et vous souhaitez vous en séparer, tout au moins de les vendre, hein ? Oui, ça fait un moment déjà. On a eu plusieurs acheter un potentiel. À chaque fois, c'est tombé à l'eau. Et à chaque fois, ça a duré 1 an, 2 ans de négociations. Et puis tout d'un coup, plus de nouvelles, ou même récemment, quoi. D'accord. Et vous travaillez toujours avec votre ex-femme ? Oui. Pour l'instant, oui. Quelle est la relation que vous avez ensemble ? Écoutez, elle est professionnelle. Hein. On fait avec. Vous la sentez heureuse à vos côtés ? Comment ? Vous la sentez heureuse à vos côtés, même si vous n'avez plus de vie commune ? Non, pas du tout. Non. Elle s'est jamais sentie épanouie dans ce travail. Je pense à arriver à un moment donné qui nous prenait beaucoup trop de temps. Moi, je faisais fi de tout ça puisqu'il y a un côté création et gros bosseur, mais c'est tout. Et vous, est-ce que vous êtes heureux, Paul ? Là, actuellement, non. Pour moi, c'est une enclume. C'est quelque chose qui me tire vers le bas, qui m'a empêché sans doute d'être heureux, ça c'est sûr. Ou de me laisser aimer, carrément. Alors, à ce jour, quel est votre questionnement ? Est-ce que je vais enfin réussir à me détacher de ce lieu je suis prêt même à faire une croix sur le fonds de commerce, mais le lieu par lui-même, est-ce que je vais réussir à m'en détacher réellement durant cette année ? Et est-ce que je vais réussir, moi, à m'épanouir enfin ? Vous faites aider pour justement vendre ce commerce ? Oui. Dernièrement, oui. D'accord. Alors, pour moi, je sens que vous allez avoir vous allez rentrer dans une nouvelle réalisation et il y a un changement de vie parce que, effectivement, vous arrivez au bout d'une échéance, vous êtes épuisé, même si vous l'avez été auparavant, mais vous l'êtes encore, mais il y a de la ressource chez vous et je crois que cette notion de travail, c'est quelque chose qui est inscrit en vous, qu'on vous a inculqué, ce devoir de travailler en permanence et de devoir faire les choses pour exister, pour aussi peut-être vouloir essayer d'apporter un meilleur équilibre, mais vous verrez que dans le temps futur, vous allez gérer votre vie autrement et différemment. Ensuite, la période du début de l'année prochaine, vous rentrez dans une véritable période de changement, dans une période qui va vous amener à une véritable aussi réalisation. Alors, il se peut qu'à cette période-là, vous ayez pris déjà des décisions. Pourquoi ? Parce que sur la période de novembre de cette année, vous avez peut-être des accords où il y a un contact possible qui va vous amener à pouvoir aller vers une décision et peut-être aller vers une ouverture possible face à votre réalisation future professionnelle. Donc, pour moi, et de ce qui semble se retracer sur votre devenir, notamment sur le plan professionnel, c'est que en novembre, il y a un potentiel d'ouverture et ensuite, vous verrez que sur le courant de début de l'année prochaine, là, vous changez de cycle, vous changez de période et donc vous allez vraiment vers autre chose. Alors, ça va vous demander quelques temps pour pouvoir récupérer. Je ne vous sens pas récupérer tout de suite, ce qui est normal et ce qui peut paraître logique. Il va falloir quelques mois, mais vous verrez que d'ici 1 an, c'est-à-dire qu'à partir de cette fin 2024, ou d'ici la fin 2024, là, vous serez dans un état de récupération et avec cette capacité de vous sentir beaucoup mieux et ce sentiment aussi de vivre toutes ces choses loin derrière vous. Merci, Paul. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour votre témoignage. Prenez soin de vous. Vous savez que, Paul, prendre soin de soi, c'est faire des choses qui aident à se sentir bien et aussi à se reconnecter à soi-même. Allez, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Aude vous attend au standard au 0826 300 300 et on se retrouve juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci de votre fidélité et d'être à l'écoute de cette émission de partage, d'écoute, de guidance et d'accompagnement. Alors, le saviez-vous, prendre soin de soi est nécessaire pour renforcer votre résilience et s'occuper de toutes les autres choses qui font partie de votre vie. Vous souhaitez témoigner et poser des questions, c'est au 0826 300 300, car cette émission vous donne le droit de libérer la parole et d'être à votre écoute, comme avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Laurence, vous avez 58 ans et auparavant, vous avez travaillé dans un hôtel de luxe pendant 1 an et demi à l'île de la Réunion. Vous êtes rentré en métropole il n'y a pas très longtemps et notamment vous êtes situé aujourd'hui dans le sud-est de la France. Est-ce qu'on peut dire le lieu exactement où c'est que vous situez? Vous Montpellier. Êtes à Montpellier, sur d'accord. Montpellier. D'accord, très jolie ville. Et aujourd'hui, vous occupez un poste en tant que responsable de chambre d'hôte. Alors, exactement. Voilà, Laurence, racontez-nous comment vous avez vécu déjà votre expérience à l'île de la Réunion et pourquoi vous êtes revenu en France. Justement, je suis revenue en France parce que j'ai connu ma future employeur qui me proposait ce projet à Montpellier et je ne me sentais pas plus que ça à l'aise à la Réunion. Donc pour moi, je me suis dit, je vais me rapprocher de ma famille qui est à Perpignan, côté Perpignan, et ça me fait une occasion de partir de la Réunion. Le projet était ambitieux, joli, il m'a plu. Donc c'est 5 chambres d'hôtes haut de gamme et j'étais la responsable. Moi, j'avais cru comprendre qu'elle s'alignerait sur mon dernier emploi au niveau salaire. Or là, je me rends compte que je ne touche rien. Ça fait 2 mois et demi et on m'a fait comprendre que je ne serais rémunérée uniquement à la nuitée, en pourcentage de la nuitée. Donc là, je ne sais pas si vous me voyez rester ou partir parce que je me pose beaucoup de questions financièrement. C'est étrange comme procédé. Et je trouve aussi, et donc je tombe un petit peu de haut. Je me suis beaucoup investie pendant 2 mois et demi, où j'ai vraiment tout remis en ordre. J'ai fait un boulot pas possible, ils en ont été satisfaits, ils m'ont fait savoir. Mais au moment où je leur ai dit que moi j'étais au chômage et qu'à un moment donné, il faudrait me rémunérer, là, la personne en face de moi a changé carrément de visage et elle m'a dit « mais ça sera une rémunération à la nuitée, donc c'est à moi de trouver les nuitées. Donc si je ne trouve pas de nuitée, je ne vais pas être rémunérée. » Donc je ne sais plus trop quoi penser en fait. Écoutez, c'est assez étonnant. Bon, pourquoi pas, hein. Peut-être que c'est dans les nouveaux procédés de méthode de travail, mais c'est quand même assez étrange, surtout pour ce genre d'activité. Donc, en fait, vous êtes un peu commercial. Oui. Vous devez être commercial, voilà. Et en fonction du remplissage de ce lieu, vous êtes rémunéré à ça. J'aurai un pourcentage. Voilà, un pourcentage. Exactement. Et si c'est pas trop indiscret, un pourcentage de combien ? Ils m'en ont pas dit plus. Donc là, moi, je touche le chômage actuellement. J'ai réussi à négocier 400 €. Donc ça fait que eux, ils estiment que comme j'ai une chambre, c'est suffisant. J'ai pas de charge annexe. Bon, en tous les cas, est-ce qu'ils ont conscience que vous avez quand même quitté la Réunion, même si pour vous, ça donnait de l'avantage de vous rapprocher d'une famille, mais est-ce qu'ils ont conscience que vous avez quand même lâché la Réunion pour venir en métropole, travailler et vous retrouver dans une situation... Oui, ils en ont conscience, mais c'était mon choix. C'était votre choix aussi, d'accord. Je crois vraiment, peut-être qu'il faut vous faire aider, il faut peut-être prendre aussi conseil avec des personnes compétentes dans le droit du travail, parce que là, je sais pas c'est pas de mon ressort, bien entendu, mais il faut voir si tout ça est un peu légal ou pas pour essayer de vous aussi de défendre vos droits et de voir avec eux déjà d'exiger un contrat parce que c'est... Depuis combien de temps vous êtes dans cette... Depuis 2 mois et demi. 2 mois et demi. Depuis 2 mois et demi. Donc voilà, il faut voir avec eux qu'ils établissent un contrat et puis définir ensemble quel est le contrat que vous pouvez avoir et qu'il soit, je dirais, acceptable et surtout concevable pour que vous puissiez continuer avec eux. Alors après, dans l'établissement, c'est un établissement qui vient de s'ouvrir, qui vient de se mettre en place ?
Oui, c'était une maison personnelle qui a été transformée en chambre d'hôte. D'accord, donc c'est une nouvelle activité, c'est une ouverture d'activité. D'accord. Aujourd'hui, c'est un établissement qui fonctionne. Alors peut-être que la période de l'été a permis à ce qu'il y ait un peu de remplissage, mais est-ce que les prévisions à venir sur les semaines, dans les mois à venir, est-ce qu'il y a quelque chose de plutôt rassurant et optimiste sur ce lieu ? Pour l'instant, on n'a pas de recul. Là, j'ai des réservations qui vont venir d'ici demain pour une quinzaine de jours. Et après, je n'ai pas d'autres réservations. Oui. Donc, je me posais des questions, savoir si je devais rester ou si je devais trouver un autre travail pour vivre. Alors, moi, que vous me voyez bouger. Moi, je vais être très clair avec vous, Laurence. Le but, c'est pas de vous dire ce que vous avez à faire, et ça, il n'y a que vous qui devez le décider. Ça, c'est certain. Ensuite, pour moi, vous faites appel à moi, c'est pour essayer de vous guider et de vous accompagner et de vous dire aussi ce que je ressens par rapport à la situation. Qu'est-ce que je ressens ? Tout simplement, c'est que vous partez sur des bases qui sont un petit peu faussées. C'est-à-dire que à la fois vous étiez sur un climat de confiance et le discours initial et celui d'aujourd'hui est un petit peu différent. Donc forcément, il y a des doutes qui s'installent sur l'avenir et ça donne un sentiment d'incertitude sur votre devenir. Ensuite, de ce que je ressens chez vous, Laurence, vous aimez les choses qui sont carrées, vous aimez les choses qui sont, je dirais, organisées et qui vous permettent d'avoir, je dirais, une vision sur l'avenir et aussi de vous sentir rassuré et dans une zone de confort. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Exactement. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ce qui est important, c'est peut-être d'anticiper et de regarder ce qui se passe sur le marché de l'emploi, mais aussi, c'est de vous préserver et de défendre, de faire face à ce que, dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, pour défendre vos droits et pas seulement de fuir face à une situation. Parce que si, aujourd'hui, vous fuyez face à cette situation-là, vous laissez la possibilité à d'autres personnes qui vivront la même chose que vous. Oui, tout à fait. Et alors, je ne dis pas qu'il faut penser seulement aux autres, mais il faut penser d'abord à vous pour pouvoir aider les autres. Et ça, c'est une question de prendre soin de soi aussi. Vous voyez ? Donc, pour moi, je vous réponds très clairement, est-ce que vous allez rester dans cette structure ? Non. Vous n'allez pas rester dans cette structure parce que de ce que je ressens, c'est que effectivement ils vont changer leur discours, ils vont essayer de s'adapter et de vous faire un contrat qui vous permette d'avoir une petite garantie financière, mais cette garantie financière sera trop minime par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous avez exigé ou ce que vous souhaitez pour vivre au quotidien. Donc il y a une recherche qui est en train ou qui va se mettre en place, qui va vous permettre de pouvoir trouver un emploi, et le mois d'octobre n'est pas négatif du tout. Alors continuez à être sur cette notion de réseau, de contact, de faire marcher tous vos contacts que vous avez autour de vous, parce que je sens que c'est à travers ces contacts-là où vous avez cette possibilité à un moment donné d'être introduite dans une entreprise et qui vous permettra de vous proposer un poste. Alors ça peut être un lieu de repos, un lieu, alors je ne sais pas s'il s'agit d'un lieu où il y a des personnes ou des seniors ou autres, mais je sens qu'il y a quelque chose de très apaisant, où il y a beaucoup de repos dans ce lieu, et là ça vous permettra de vous réaliser et de vous sentir beaucoup plus en confiance et en sécurité sur l'avenir, parce que la situation aujourd'hui, même si au demeurant vos patrons, c'est un couple. Oui. D'accord. Même si vos patrons sont gentils avec vous, mais malheureusement, ils ont un intérêt matériel vis-à-vis de vous qui semble être assez douteux. Je trouve aussi, oui. Je trouve aussi. C'est pour ça que je suis un petit peu en attente, attente de sécurité surtout. Vous en parlez avec votre entourage ? Oui, mais comme je suis nouvelle sur Montpellier, je ne connais pas beaucoup de monde en fait. D'accord. Donc il ne faut pas hésiter, peut-être à parler autour de vous et surtout à vous renseigner sur vos droits, parce que c'est ce qui est de plus important. Et c'est pas pour autant de devoir ou de devenir une justicière, mais tout simplement c'est de vous protéger dans ce sens-là. Et vous verrez que ça va apporter une énergie positive et ça va vous amener vers quelque chose de nouveau et vous permettre de rebondir et de sortir de cette crainte et de cette peur. Et c'est dommage parce que ce projet est
est quand même un joli projet. De ce que je ressens, c'est un joli lieu, un joli établissement, mais faut peut-être qu'il... Alors je comprends que quand on ouvre une activité, on a toujours peur de tout, mais il faut qu'ils protègent leurs salariés à ce niveau-là quand même. D'accord, merci pour tout votre conseil et surtout pour votre écoute. Merci Laurence. Alors n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord. Parce que je pense que vous allez avoir des changements bientôt et n'hésitez pas à nous rappeler donc. Je n'hésiterai pas. Merci Laurence. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Merci beaucoup. Allez, on vous attend à l'antenne, un seul numéro, le 0826 300 300. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 1 an. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et le temps est venu pour accueillir mon invité du lundi, Laurence Baranski. Alors Laurence, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurence, vous êtes auteure, conférencière et coach holistique et spirituel. C'est bien ça ? Oui, exactement. Mon métier en tant que coach est d'accompagner des personnes et des équipes dans leur évolution et j'écris des livres sur ce sujet. Oui, justement, vous avez écrit et coécrit une dizaine d'ouvrages et notamment celui que j'ai lu durant mes vacances. C'est un livre intitulé sous le nom de Le Coming Out spirituel que j'ai avec moi là. C'est un livre où vous parlez sans tabou et c'est un ouvrage très très intéressant. Alors, Laurence, en tant que coach spirituel, ça veut dire quoi exactement ? Vous faites quoi ? Coach spirituel. Alors, merci déjà de cette lecture, Alexandre. Coach spirituel, concrètement, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire concrètement. Mon travail consiste à aider des personnes que j'accompagne et qui me font confiance, par exemple, à prendre du recul sur des situations difficiles qu'elles vivent, à mieux comprendre le sens de ce qui se passe pour elles dans leur vie. Généralement, quand c'est difficile, on ne cherche pas le sens quand tout va bien. Et à retrouver leur équilibre personnel et bien sûr, à maintenir cet équilibre dans le temps. Voilà des demandes qui sont faites. Et dans ce travail, en tant que coach spirituel, je prends en compte les dimensions que j'aime appeler sensibles et subtiles de soi et de la vie. Alors, qu'est-ce que vous appelez les dimensions sensibles et subtiles ? Oui, les dimensions sensibles et subtiles, on pourrait tout aussi bien dire des dimensions spirituelles. Pour moi, c'est tout ce qui ne se voit pas au premier regard. Ça va être par exemple les émotions que l'on garde en soi, pas celles qu'on montre à travers des comportements à l'extérieur, les émotions intériorisées, l'intuition, notre énergie, notre vibration, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible de nous-mêmes. En fait, pour moi, c'est tout ce qui fait notre sensibilité et qui est important pour notre équilibre et notre bien-être. Alors, Laurence, quels conseils pouvez-nous donner en cette nouvelle rentrée ? Oui, alors le conseil, Alexandre, vous l'avez donné en tout début d'émission. Juste un mot sur la rentrée et l'image que j'ai quand je pense à la rentrée, et d'autres, je pense, vos auditeurs et auditrices peuvent partager cette image. C'est l'idée d'une machine qui se remet en marche. Alors un peu doucement quand même, début septembre, et puis de plus en plus vite. Et cette machine que nous alimentons, que nous faisons fonctionner, va conditionner notre rythme collectif. Et le risque dans ce rythme collectif, dans ce mouvement collectif, c'est de perdre son propre rythme personnel, c'est de s'oublier soi-même. On est tellement au rythme du nous, du ensemble, des projets avec les autres. Voilà, alors mon conseil, et vous l'avez donné, et j'étais complètement d'accord avec vous, ce serait de prendre dans la journée des temps de pause, des temps de recentrage sur soi pour s'apaiser, pour se réunifier et ainsi se reconnecter à soi, à ce qui est essentiel pour soi et ne pas oublier ce qui est essentiel pour soi. Et ça permet d'avoir un point de stabilité dans ce mouvement collectif dans lequel de toute façon, nous sommes pris aussi. Et que faire pour cela ? Alors, la principale, ce qui marche très bien, et ça peut être très simple comme pratique, c'est de prendre le temps de prendre conscience de sa respiration, ressentir sa respiration. Oui. Dès qu'on prend conscience de sa respiration, hop, c'est comme si on revenait dans son corps et on est davantage posé, davantage présent à soi-même. Être présent à soi-même, c'est aussi être présent dans la relation avec les autres.
Et à partir de là, on reprend conscience de son corps, de ses sensations et de ce qu'il nous dit. Et je pense à votre premier auditeur, notre corps nous parle. On prend conscience de ses émotions et puis aussi de ses pensées. Nos pensées, elles ont cette particularité de toujours s'agiter. Et à travers cette respiration, c'est l'occasion aussi de calmer notre mental. Voilà des pratiques toutes simples qui ne prennent vraiment pas beaucoup de temps et qui permettent, d'être vraiment là, présent, connecté à soi-même. Merci Laurence Baranski de vos conseils si précieux. Alors Laurence, on vous retrouve dès à présent tous les lundis pour d'autres recommandations et d'autres conseils bien avisés. Et vous êtes OK pour vous réentendre lundi? Ce sera avec un très très grand plaisir, Alexandre. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, Laurence, et à lundi prochain. Merci à vous aussi. Au revoir, à lundi. Et à présent, on va écouter Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci de me recevoir. Alors justement Nathalie, est-ce que vous prenez ce temps nécessaire de prendre soin de vous, comme l'a précisé Laurence ? Oui, effectivement, je fais un métier un peu connexe au sien. Et effectivement, ce temps-là, je le prends de façon assez régulière et en faisant en plus de la méditation. Voilà, donc effectivement, c'est un sujet qui est, me semble-t-il, très important et je crois qu'il faut aussi le transmettre aux jeunes générations. Dès le plus jeune âge, c'est-à-dire les aider à se connecter à leurs sensations, à leurs émotions, dès qu'ils sont petits. Et ça les aide ensuite à développer de l'empathie. Mais c'est très bien, merci Nathalie de ces bons conseils qui sont profitables. Alors justement, Nathalie, vous nous appelez pour votre fils. Oui. Si je reprends un petit peu votre histoire, vous avez 2 enfants, mais vous en avez un qui a eu un parcours un peu plus difficile puisqu'il a eu des problèmes d'apprentissage et notamment un parcours à l'école qui lui a été difficile. Et à ce jour, votre fils vient de se séparer. Alors, il a quel âge aujourd'hui, votre fils ? Il a 29 ans. Il a 29 ans, d'accord. Oui. Donc, il s'est séparé de sa petite amie avec qui il était depuis 1 an. Ils étaient ensemble depuis un an. Depuis 1 an, oui. Et vous avez précisé au standard qu'au contact de cette fille, votre fils a changé dans son comportement et vous le sentez aujourd'hui fragilisé. Alors, voilà, expliquez-nous, Nathalie, ce qui a changé chez lui et ce qu'il faisait avant, ce qu'il ne fait plus aujourd'hui, et quelle influence a eu son ex-compagne envers lui ? Alors, je ne sais pas si c'est elle en tant que telle ou la relation, parce que voilà, j'étais pas à l'intérieur, mais en tout cas, Maxime a perdu toute la confiance qu'il avait en lui. Je lui dis quelquefois, tu as perdu ta lumière. Alors, j'exagère un peu pour le booster, mais c'est un peu ça qui me... Avant, il avait une espèce de, d'énergie d'aller de l'avant tout le temps, même quand il y avait des difficultés. Ça fonctionnait, il trouvait des idées, il compensait les situations, il allait de l'avant. Et là, je le sens complètement perdu. Et les dernières nouvelles qu'il m'a données, alors il voulait partir en voyage. Maintenant, il a décidé de partir. Je ne sais pas si je dois le dire tout de suite ou pas, mais il a un projet de voyage. Ce projet de voyage, moi, je le trouve superbe. Et il me dit, je vais à la rencontre de moi-même. Et je voudrais, c'est par rapport à ça que je souhaiterais avoir un petit éclairage sur ce qui va se passer pour lui. Où c'est qu'il veut partir ? Il veut partir à Bali. Bien, ça peut être une jolie destination. D'accord, est-ce qu'il a un projet ? Parce que c'est bien de partir, mais il faut avoir un but. Partir sans but, c'est difficile. Oui, je sais, c'est ce que je lui dis aussi, mais le projet, c'est se reconnecter à lui-même. D'accord. Et par quel moyen ? Voilà, il a pris des contacts là-bas pour faire des séances de yoga, pour faire de la méditation, de la respiration. Mais en même temps, il confie un peu à l'univers ce qui va se passer pendant ce voyage. Et c'est là que même si j'ai confiance à l'univers, quelquefois, mon cœur de mère s'affole un peu. C'est normal. Voilà. Mais de ce que je ressens chez votre fils, c'est qu'il y a une notion de survie. On a tous en nous, à un moment donné, cette capacité de survie et nous permettre d'avancer et de rebondir quand on se sent face à un danger. Et votre fils, c'est le cas. C'est-à-dire que, à la fois, votre fils, même si il a, comme tout le monde, vécu une expérience
expérience difficile. Alors, pratiquement, on a tous vécu à un moment donné de notre existence un chagrin affectif, mais je crois qu'il a effectivement besoin d'aller, non pas forcément se guérir, mais d'aller rechercher autre chose. Et ce autre chose, il va le retrouver au travers d'une autre culture et au travers des échanges. Est-ce que ça ne serait pas plutôt une année sabbatique pour lui? Est-ce que ça ne serait pas peut-être ce désir d'aller à la rencontre un petit peu de l'inconnu, mais non, cet inconnu, c'est peut-être lui-même pour justement se réconcilier avec lui-même et repartir sur d'autres aspects et repartir sur de nouveaux projets pour mieux revenir après plus tard en France? Eh bien, oui, pour moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens et je crois vraiment qu'il faut lui faire confiance. Je crois vraiment que ce voyage est un voyage peut-être initiatique et qui est important pour sa réalisation, pour aussi son enrichissement personnel. Et vous verrez qu'à la suite de ça, eh bien, c'est un homme qui va revenir avec d'autres envies, d'autres possibilités et puis aussi peut-être grandi d'une expérience et avec une autre maturité. Il partira pas trop longtemps, ne vous inquiétez pas. Oui, je sens pas, voilà, je le sens partir, mais je le sens très vite revenir aussi. D'accord, bon. Oui, parce que bon, pour l'instant, il est parti sans billet de retour. Non, mais vous inquiétez pas, il y aura un billet de retour bientôt. Merci Alexandre, merci beaucoup. Alors, là, par contre, tenez-nous au courant. Je ne vais pas vous donner un rendez-vous parce qu'on ne sait pas quand c'est qu'il revient. Il n'y a pas ce fameux billet de retour. Mais dès qu'il a ce billet de retour, vous allez nous recontacter pour que vous puissiez nous raconter la suite et l'histoire de votre fils. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. Bien sûr. Ah oui, je ferai. Promis. Vous pouvez les poster sur le groupe à votre écoute. Merci à vous. Alexandre. À très bientôt. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Mika. Bonjour Mika. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir à l'antenne. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio. Alors Mika, en 2019, lors d'un déplacement, vous avez fait la connaissance d'une collègue de travail. Alors ça, jusque-là, tout va bien. Et justement, à ce propos, il y a une petite anecdote, peut-être que vous allez pouvoir nous raconter, puisque vous avez dit que lors de votre premier contact avec cette personne, vous avez du mal à la supporter. Vous disiez même que, à tout le monde que cette personne n'était pas très fiable. Alors aujourd'hui, votre lien est totalement différent. Racontez-nous, Mika. Alors oui, tout à fait, comme vous l'avez évoqué Alexandre, donc j'ai eu un déplacement professionnel pendant 3 belles années. Et donc, ce n'est pas vraiment une collègue de boulot, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre de mon boulot. C'est que je travaille dans le milieu du sport. Oui. Donc du coup, effectivement, c'est vrai que cette personne, je la supportais pas parce que dans le cadre de ce que je faisais au profit, je pourrais dire honnêtement au profit de la jeunesse féminine. Oui. Elle râlait tout le temps, elle voulait toujours amener quelque chose, voilà. Enfin bref, et puis en 2021, je sais pas pourquoi, on s'est rapprochés et puis ça a matché. Ça a matché. C'est-à-dire, comment ça a matché? On veut des détails, hein. Alors, ça a matché, donc du coup, il y avait des amis qui disaient on serait bien ensemble, alors qu'on est tous les deux mariés de notre côté. C'était envisageable pour moi. Et puis petit à petit, on s'est rapprochés naturellement jusqu'à échanger un baiser et puis un peu plus. Oui. Et donc aujourd'hui, on était à l'étranger, donc on est rentrés tous les deux. Elle est rentrée 1 an avant moi. Je suis rentré par la suite. Donc elle a entamé une procédure de divorce avec son mari qui est bien entamée. Elle a même déménagé pour se rapprocher quasiment à 2h30 de chez moi. Donc, il y a beaucoup de sacrifices de son côté envers moi. Et du coup, je suis dans un stade où c'est un peu compliqué dans mon foyer avec mon épouse actuelle. Ah, parce que vous êtes en couple. Voilà, tout à fait. Alors, Mika, qu'est-ce que vous faites là? Oui. Je porte pas de jugement, hein, ne vous inquiétez pas. Non, oui, il n'y a pas de souci. Et votre femme est au courant de la situation? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez cette histoire depuis 2021? Oui, tout à fait. Est-ce que vous trouvez pas que ça fait un peu long pour ne pas dire les choses aujourd'hui? C'est juste une question, hein, c'est pas un jugement.
Si, justement, je trouve que ça fait long parce qu'elle a des attentes. Moi, je suis tiraillé parce que on a des enfants. Elle a des enfants, moi aussi j'ai des enfants. Et du coup, en fait, j'ai peur en fait de ne pas pouvoir voir mes enfants tous les jours. C'est ce qui fait que je m'enlise dans ma situation. Et puis, il n'y a pas vraiment de communication avec mon épouse. Voilà. Il y a de la communication, mais pas comme on aimerait chacun de notre côté, quoi. Elle ne se doute pas d'une relation extra-conjugale, hein, votre épouse? Non, pas du tout. D'accord. Alors, bon, bien sûr que c'est à vous à prendre la décision, Mika, et surtout d'écouter vos sentiments. Bien sûr que vous avez une famille, vous avez 2 enfants, mais vous connaissez le rôle que vous jouez dans cette famille et le lien que vous avez avec vos enfants. Et comme toute famille qui, à un moment donné, vont vers une séparation, il y aura toujours un moment difficile à vivre. Et c'est à vous, en tant que parent, en tant que père, d'assumer cette responsabilité, quel que soit, hein, que vous restez avec votre femme ou que vous vous séparez, mais d'assumer cette responsabilité pour que cette proximité avec les enfants soit là. Et je ne sens pas, même si vous êtes amené à vous séparer, je ne sens pas que vous serez vraiment détaché, en tous les cas d'un point de vue relationnel, hein, vous serez détaché à vos enfants comme ça. Donc restez plutôt confiant sur la relation des enfants, et peut-être qu'il faut en discuter avec eux. Ils ont quel âge, vos enfants? Ils ont 5 et 9 ans. Ah, ils sont un peu jeunes, effectivement. Mais il faut les amener, ou en tous les cas, à un moment donné où vous aurez pris votre décision, et le jour où ça passera, il faut que vous puissiez créer un climat de confiance pour que les enfants ne se sentent pas abandonnés par leur papa, mais au contraire que vous sentez soutenu dans cette famille, et que ça puisse évoluer et continuer dans le bon sens. Et puis ensuite, c'est une histoire de sentiments, c'est une histoire d'amour, et donc à vous de décider. Alors bien sûr, je sais que vous me demandez mon ressenti, pardon. Pour moi, je sens que vous êtes amené à vous détacher, à vous séparer, mais prenez le temps de réfléchir. Et surtout, Mika, si j'ai peut-être un petit conseil, soyez clair avec vous-même, ne soyez pas dans le déni. Discutez avec votre épouse pour éclaircir une situation, et vous verrez que tout ça va se libérer, et là, vous serez amené à faire votre choix. N'hésitez pas à essayer d'ouvrir cette communication avec votre épouse, et surtout revenez vers nous pour nous dire ce qu'il en est. Entendu, pas de souci, Alexandre, pas de souci. Merci Mika de votre fidélité, et puis prenez soin de vous. Merci Alexandre, et merci à l'équipe. Merci. Allez, c'est le temps d'une toute petite pause. On vous attend au 0826 300 300. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minimus. Alors, il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et si je dois vous donner un dernier conseil pour prendre soin de soi, eh bien, mentalement, la méditation vous aidera à faire son chemin. Il faut aussi manger sainement, occupez-vous par des activités physiques, et déconnectez-vous de toute pensée négative avant de dormir. Maintenant, on va laisser la parole à Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Merci à vous. Jean-Christophe, vous êtes un agent comptable au sein de l'Éducation nationale, et au mois de mai, vous avez passé des concours dans l'espoir d'obtenir une titularisation. Vous avez eu les résultats au mois de juin, et malheureusement, la réponse n'a pas été si favorable que ça. Alors, comment vous avez vécu cette mauvaise nouvelle ? Très mal. Très mal. Quelle a été votre réaction ? Ma réaction, c'était d'abandonner l'éducation nationale pour retourner dans le privé. D'accord. Disons déjà qu'on est très mal payé, et ensuite, c'était nous considérer un petit peu comme des bouches-trous, parce que en tant que contractuel, en fait, comme on n'est pas titulaire, on a, même si sur une année scolaire, là, j'étais
à travailler pour 3 établissements. Cette année, voilà, je suis pas positionné, je ne sais pas où je vais travailler et je ne sais pas si je vais même travailler, quoi. Voilà. D'accord. C'est là ma question. Mais vous étiez auparavant, dans votre expérience au sein de l'Éducation nationale, vous étiez employé depuis combien d'années ou de mois au sein de l'Éducation ? Je suis dans l'Éducation nationale. Avant, j'étais dans des cabinets comptables et j'ai fait un burn-out. Et en fait, l'Éducation nationale m'a permis de me remettre le pied à l'étrier, si on peut dire comme ça, au niveau du travail, quoi. D'accord. Votre métier, vous l'aimez ? Oui. Oui. Donc ce n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas une remise en question sur votre métier ou d'une réorientation du métier. Non. C'est le fonctionnement qui vous convient plus. Exactement, c'est le fonctionnement des cabinets qui m'a complètement foutu en l'air, si on peut dire. Et de retravailler au sein de l'Éducation nationale dans une agence comptable, donc pour 3 établissements, m'a permis justement de me remettre tranquillement et à réaimer mon métier. Oui, voilà. Mmh. Alors, si vous deviez changer les choses, qu'est-ce que vous aimeriez changer, justement ? Dans votre futur professionnel, est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches pour autre chose ? Est-ce que quelles sont les intentions et quelle est votre volonté aujourd'hui ? Ouais, disons que on m'a contacté en fait pour pouvoir prendre un poste donc dans une entreprise qui travaille pour un grand groupe de stylisme et de tissus. Bon, je dirais pas le nom, mais enfin, je pense qu'on l'a noté. Et moi, j'ai besoin en fait d'avoir en fait une stabilité professionnelle parce que donc il y a 3 ans, donc quand j'ai intégré l'Éducation nationale, on m'a permis en fait de rencontrer en fait un jeune migrant qui n'était pas bien dans sa peau et je suis devenu famille d'accueil et de fil en aiguille en fait il y a eu un dossier d'adoption qui s'est fait et si ce dossier doit aboutir, il faut que j'ai une stabilité professionnelle. Ah, je comprends. Alors bon, c'est un joli projet aussi par rapport à ce projet d'adoption, mais aujourd'hui sur l'aspect professionnel. Je pense que vous êtes effectivement dans cette période de réflexion, dans cette période aussi de se dire ça je ne veux plus et ça je veux. Donc il y a toute une période de prospection, il y a une période aussi de peut-être de volonté de sélection et de volonté peut-être à choisir un poste ou une entreprise un peu plus qualitative. Je ne dis pas que l'Éducation nationale n'est pas qualitative, mais en tous les cas de ce que vous aspirez à être au sein d'une entreprise. Alors, il y a des changements qui vont se mettre en place. Ça va demander un petit peu de temps et même si vous êtes pris par une échéance ou en tous les cas face à vous et de par ce projet d'adoption, vous devez très vite rebondir. Mais je vous sens avoir ou devoir vivre ce temps d'échéance qui est un temps de 3 à 4 mois. Et après, au-delà de ces 3 à 4 mois, là, je vous sens repartir vers une nouvelle fonction. Alors effectivement, je vous sens vous éloigner du service public, mais plus aller dans un système d'entreprise privée. Et alors, je ne sais pas, sincèrement, de vous dire si c'est avec cette société de marque de luxe ou si c'est autre chose. J'ai l'impression que ça peut être autre chose. Et à partir de là, ça vous permettra de pouvoir justement assurer les assises et de rentrer dans un climat beaucoup plus confortable pour vous. Voilà, Jean-Christophe, n'hésitez pas à nous tenir au courant de votre situation. Ok. Merci beaucoup de ce conseil. Merci à vous, Jean-Christophe. Et pour conclure, je dirais, c'est en prenant soin de soi que l'on peut prendre soin des autres. Alors, l'émission arrive à sa fin. On se dit tout simplement demain à 16h. Je vous donne aussi rendez-vous dans le groupe À votre écoute sur Facebook avec des conseils du jour, des extraits de l'émission et bien entendu tous vos commentaires. Bonsoir Philippe. Bonsoir.